Bonjour à tous, bienvenue dans notre prière de ce dimanche. Aujourd'hui, je commence avec le premier communiqué de la journée. Notre assemblée est passée de la visitation divine au ministère de la visitation de Dieu. C'est ça que je tenais à vous dire, ministère de la visitation de Dieu. C'est passé jusqu'à ça. Bon, aujourd'hui, nous allons commencer avec notre prière de ce dimanche soir. Bon, je vais commencer sur Psaume chapitre 25. Psaume chapitre 25, versets 4 à 5. On va commencer. Avant de commencer, je tiendrai à vous dire de commencer à prier pour remercier le Seigneur pour ce qu'il fait dans nos vies. Commençons à prier, à lui demander merci pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Père éternel, merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci Père éternel pour toute chose que tu fais dans ma vie, que tu fais dans nos vies. Merci Père éternel. Merci pour tout ce que tu fais Seigneur. Sans toi Seigneur, sans toi nous sommes qui? Personne. Sans toi nous sommes personne. Seigneur Jésus, je te demande Seigneur de nous pardonner pour tout ce qu'on a pu faire, pécher. On a pu faire quelque chose qui était contre toi, mais nous on ne savait pas. Parce que nous, monde de pécheurs, Seigneur Jésus, ne regarde pas nos cœurs, mais regarde nos actes. Pour tout ce qu'on a pu faire, Seigneur. C'est pour ça que je voulais te dire merci, Père éternel. Parce que combien de fois je pourrais te le dire si ce n'est pas maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bon, on va commencer ce psaume, chapitre 25, versets 4 à 5. Je lis au nom du Seigneur. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Ce verset nous dit, la Bible dit, Amen, Amen. Éternel, conduis-moi, que l'Éternel puisse me conduire dans les sentiers, que l'Éternel puisse nous enseigner les bonnes choses et les mauvaises choses. Si c'est une mauvaise chose, que l'Éternel puisse nous dire. Si c'est une bonne chose, que l'Éternel puisse nous dire. Que le Seigneur nous conduise dans les sentiers de la vérité. Qu'il puisse nous conduire pour que nous on puisse dire la vérité. Que les mensonges s'éloignent de nos vies. Que le péché s'éloigne de nos vies. Parce que lui, c'est notre salut. Notre Dieu est notre salut. C'est le seul. C'est toujours notre espérance. En toute chose, c'est notre espérance. Je voulais vous dire que l'Éternel puisse nous enseigner de bonnes choses et de mauvaises choses. Moi, parfois, ce qui me vexe, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de pécher. Ils pêchent.
Pour eux, c'est normal de pécher. Pour eux, le péché, c'est normal. Le péché, ils commencent à voir. La population de ces temps-ci commence à voir comme si le péché était normal. Que le péché était quelque chose de normal. Non, le péché n'est pas quelque chose de normal. Le péché, c'est anormal. Ce verset nous dit que l'Éternel puisse nous instruire de bonnes choses et de mauvaises choses. Qu'il puisse nous instruire pour qu'on puisse faire de bonnes actions, qu'on puisse faire de bonnes choses, que les mauvaises choses puissent s'éloigner de nous. Que les mauvaises choses puissent s'éloigner de nous. Qu'il puisse nous mettre dans le sentier de la justice. Qu'il puisse nous mettre dans le sentier de la vérité, qu'il puisse nous donner la vérité dans nos vies, parce que c'est lui notre seul salut. Je voulais dire aussi quelque chose. Il y a plusieurs personnes, comme je venais de le dire il y a quelques instants, il y a plusieurs personnes qui pêchent et ils les trouvent normales. Il y a d'autres personnes qui écoutent des chansons païennes, qui écoutent des chansons de je ne sais qui, des chansons païennes. Ils sont en train de chanter ça, ils dansent ça, c'est pas bien. Moi je vous dis, ces chansons païennes attirent beaucoup de mauvaises choses. Beaucoup. De un, ça attire, c'est quand tu chantes. Tu es en train d'appeler les diables, tu appelles les démons, tu appelles l'ennemi dans ta vie. Mais tu appelles le combat par combat, sans que toi-même tu le saches. Tu es en train de pécher sans que tu le saches. Avec ces chansons païennes, tu es en train surtout de danser, mes bien-aimés, surtout ça, faites très attention à ce genre de choses. Les danses païennes, danser dans les chansons mondaines, les chansons païennes, chanter les chansons mondaines, chanter les chansons païennes. Sans que tu le saches, tu es en train de pécher. En dehors de pécher, tu appelles l'ennemi. En dehors d'appeler l'ennemi, tu appelles le diable. En dehors d'appeler le diable, tu appelles le démon dans ta vie. Toi qui te dis chrétien, les personnes qui se disent chrétiens, il y a plusieurs personnes qui écoutent ce genre de chansons. Mais il se dit qu'il est chrétien. Chrétien pourquoi? Parce qu'il part à l'église. C'est ça qui m'étonne. Il y a des personnes qui se disent, oh, moi je suis chrétien. Chrétien, tu ne pries pas. Chrétien, tu ne respectes pas les commandements de Dieu. Mais tu pars juste à l'église, comme ça, pour rien. Et en plus, tu te dis chrétien. Tu te dis homme de Dieu. Vraiment. Un chrétien doit respecter les commandements de l'Éternel. Un chrétien ne doit, même si tu pars à l'église, même si tu pars où, même si tu pars dans des prières, mais si tu ne pries pas, tu n'adores pas le Seigneur, tes prières vont en vain. Tes prières vont en vain. Parce que tu ne pries pas. Tu te dis chrétien. Une personne qui se dit chrétien. Il y a plus dans les églises. Dans les églises, toutes les personnes que tu vois, il n'y a pas que des chrétiens, il n'y a pas que des hommes de Dieu. Il y a plusieurs sorciers. Il y a plusieurs personnes qui entrent dans le fétiche dans cette église, par exemple. Il y a plusieurs personnes. Il faut faire attention, très attention. Très attention. Surtout ces temps-ci, il y a plusieurs pasteurs qui se disent que ce sont des pasteurs de vrais hommes de Dieu, mais ils ne prient pas. Ils prient, il fait comme s'ils priaient, mais ce sont des pasteurs qui partent entrer dans les fétiches. Écoutez-moi bien. Il y a des pasteurs qui se disent qu'ils prient, hommes de Dieu, mais il fait des péchés. Il pêche tout le temps. Il entre dans des fétiches pour attirer plusieurs personnes dans son église, pour avoir beaucoup plus d'argent. Il y a des personnes qui se disent, il y a des personnes même
que le diable, tout ça c'est le diable. Il faut faire très attention, il faut résister à la tentation. Le diable peut te faire que tout le monde te rejette, tout le monde t'insulte. Toi, tu commences à te voir que tout le monde m'insulte. Je demande au Seigneur de pouvoir m'aider, mais il ne réagit pas. C'est pas l'Éternel qui le fait, c'est le diable qui le fait. Pour que quand toi tu vas essayer de réagir contre Dieu, tu détruis toute la destinée que Dieu a mis devant toi. Tu détruis toute ta destinée. C'est pour ça que je voulais vous montrer aussi un verset, Proverbe 22:6. Excusez-moi pour le petit ton. Proverbe 22:6. Proverbe 22:6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne se détournera pas. La Bible nous dit, instruis l'enfant de la voie qu'il doit suivre. Que l'Éternel, par exemple, l'Éternel donne une voie que cet enfant doit suivre. Toi, le travail des parents maintenant, le travail que Dieu a donné aux parents, c'est de les instruire. Par la voie qu'il doit suivre, dans la voie de la prière, dans la voie de l'Éternel, pour qu'il puisse, quand il sera plus vieux, quand il sera plus grand, il ne va pas se détourner de cette voie. Il ne va pas se détourner. C'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes, la tentation les prend juste comme ça. Il faut instruire l'enfant de toute manière que tu le peux. Instruis-lui, instruis cet enfant, qu'il puisse suivre la voie que l'Éternel a donnée dans sa vie, qu'il puisse continuer et la terminer. Parce qu'il y a plusieurs choses que le diable essaye de mettre dans la vie de plusieurs personnes pour qu'ils puissent se détourner de Dieu. Il y a surtout les personnes qui n'ont pas été instruites sur la voie qu'ils doivent suivre, qui sont plus facilement détournées des choses de Dieu. Ils sont détournés. Maintenant, le diable essaye qu'ils puissent faire ceci, il fait plus faire cela, que le travail ne marche pas, qu'ils ne puissent pas avoir de travail, pour qu'ils partent entrer dans des fétiches, qu'ils partent entrer dans la sorcellerie, qu'ils partent faire de pactes sataniques pour aller prendre l'argent, pour aller prendre ce travail. Mais c'est les diables qui aveuglent les gens. Et puis à la fin de tout ça, le diable va faire tout son possible pour que cet enfant, cette personne puisse mal finir. Par exemple, en prison. Quand il va arriver en prison, il va réfléchir 2 fois de ce qu'il a fait. Ah, moi, il fallait que je reste dans la voie de l'Éternel. Si j'étais resté dans la voie de l'Éternel, tout ça n'allait pas nous m'arriver. Il y a beaucoup de sensations de regret. Je sais, il y a plusieurs personnes qui sont les sensations de regret. Tu as fait quelque chose de mal. Après l'avoir fait, tu te dis, pourquoi je l'ai fait? Moi, pourquoi je l'ai fait? Si je ne l'ai pas fait, je n'allais pas arriver à ce niveau. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire les choses que Dieu t'a interdit. Si Dieu t'interdit de le faire, ça, ne le fais pas. Parce que si tu le fais, tu vas mal finir. Tu vas détruire ta vie pour aucune raison. Pour aucune raison valable. Moi, ce que j'essaie de vous dire, par exemple, si Dieu te dit que quand cet enfant sera grand, il va devenir riche. Il va prendre un grand travail. Maintenant, quand il devient grand, ça prend du temps. Pour lui, il trouve ça pas normal
ils trouvent que Dieu leur a menti, mais non. C'est les ruses du diable. Les ruses du diable, le diable essaye de tout faire pour que toi, tu puisses croire que l'Éternel n'agit pas dans ta vie. Pour que quand tu fais ceci, que tu crois ça, ça va te forcer à t'éloigner du Seigneur. Tu t'éloignes du Seigneur, tu détruis ton avenir. Tu détruis le chemin, les choses que Dieu a placées sur ton chemin. C'est ça que j'essayais de vous dire comme message. De bien instruire l'enfant, de ne pas se détourner dans la voie de l'Éternel. Nous allons prier pour que l'Éternel puisse nous donner ce pouvoir de continuer toujours dans la voie droite, dans la voie ce qu'il nous donne. Nous allons prier, nous allons demander au Seigneur cela. Commençons à... J'ai pris l'Éternel. Commençons à prier. Oh Père éternel, aide-nous à rester dans la bonne voie. Qu'on puisse rester dans la voie que tu nous donnes. La voie que tu nous donnes qu'on doit emprunter. Qu'on puisse emprunter la voie que tu nous donnes, Seigneur. Qu'on ne puisse pas se détourner de cette voie. Donne-nous ce pouvoir, Père éternel. Donne-nous, Seigneur Jésus-Christ, donne-nous ce pouvoir à continuer dans la bonne voie. Je me confie en toi, Père éternel, je me confie en toi. Je me confie en toi. Oui, moi je sais qu'il y a un seul Dieu. C'est seul Dieu, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur, conduis-nous dans la bonne voie, qu'on ne puisse pas se détourner. Que les plans de l'ennemi soient nuls et sans effet. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le plan de l'ennemi soit nul et sans effet. Que l'ennemi ne puisse rien faire contre nous. L'ennemi ne va rien faire face à nous. Parce que nous, on a le Père éternel dans nos vies. Amen. Je vous remercie d'avoir suivi cette prière. C'est cette prière du dimanche. Que Dieu vous bénisse. La bénédiction sur vos vies. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Que l'Éternel puisse vous protéger et vous garder. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.